Vous luttez de toutes vos forces pour briser les cycles de défaite qui semblent s'accrocher à votre lignée, seulement pour voir les mêmes schémas de maladie, de discorde ou de pénurie se répéter, plus fort qu'avant. La parole de Dieu ne révèle pas que la victoire vient de votre force, mais de votre soumission à l'autorité qui a déjà vaincu ces forces invisibles. Mais pourquoi ces cycles persistent-ils si la victoire est déjà acquise? Et comment pouvez-vous vous tenir en tant que gardien d'eux? Votre famille contre un ennemi qui cherche à dévorer votre héritage? C'est une question qui hante silencieusement des milliers de foyers chrétiens. Une douleur profonde que beaucoup ressentent mais n'osent nommer. La perpétuation de schémas négatifs, des maladies chroniques inexplicables aux faillites financières répétées, des divorces successifs aux rébellions générationnelles. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est l'œuvre de l'ennemi commun, un adversaire invisible mais bien réel, qui a identifié des brèches, des légalités ancestrales pour semer la destruction dans votre lignée, génération après génération. L'intensité spirituelle que nous vivons aujourd'hui n'est pas un simple hasard de l'histoire, mais un signal d'alarme retentissant pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Nombreux sont ceux qui perçoivent une recrudescence des attaques contre les fondations mêmes de la famille, l'institution divine par excellence. Les mariages se désintègrent avec une facilité déconcertante. Les enfants s'égarent dans des voies de perdition. La maladie et la pauvreté semblent se transmettre comme un héritage funeste. Vous avez peut-être prié, jeûné, imploré la miséricorde divine. Mais ces cycles, ces schémas toxiques, semblent se moquer de vos efforts, reprenant de plus belle. Votre âme crie à Dieu pour la paix dans votre foyer, pour la santé dans votre corps, pour la prospérité dans vos finances. Et pourtant, le chaos persiste, le manque s'installe, la maladie s'accroche. Ne confondez pas la persistance de ces batailles avec l'absence de Dieu. Au contraire, c'est le signe que vous êtes sur le bon chemin, une menace pour les ténèbres, et que l'ennemi redouble d'efforts pour anéantir votre héritage. Comprenez-le bien. Cette lutte secrète et souvent honteuse contre des schémas qui vous dépassent, ce n'est pas une faiblesse personnelle. C'est le résultat d'une stratégie spirituelle bien orchestrée par les esprits familiers, ces entités maléfiques qui s'attachent aux lignées familiales pour y perpétuer la misère, la maladie, la division et la stérilité spirituelle. Ils connaissent vos points faibles. Ils exploitent les péchés non confessés de vos ancêtres, les alliances rompues, les idoles adorées, les légalités ouvertes qui donnent un droit d'accès à la destruction. L'ennemi ne s'attaque pas qu'à vous. Il s'attaque à votre descendance, à votre destinée, à l'héritage que Dieu veut vous confier. Mais l'autorité spirituelle que nous trouvons dans la parole de Dieu, le nom de Jésus, le sang de Christ et le pouvoir du Saint-Esprit est bien plus grande que toutes les manigances de l'adversaire. La Bible révèle que Christ s'est fait malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. Il a brisé le pouvoir de toute malédiction sur la croix. Mais cette victoire, bien que déjà acquise, doit être appliquée, proclamée et défendue dans nos vies. Vous êtes appelés à être le gardien de votre foyer, le prêtre de votre maison, la sentinelle de votre lignée. Vous n'êtes pas une victime passive des circonstances, mais un soldat doté d'une autorité divine pour repousser les assauts de l'ennemi. L'heure n'est plus à la lamentation, mais à l'action. L'heure n'est plus à la confusion, mais à la clarté stratégique. Cette épreuve, ce cycle infernal, n'est pas un fardeau sans fin, mais un appel au réveil, un entraînement intensif pour que vous deveniez le briseur de chaînes que Dieu vous a destiné à être pour votre famille. Votre délivrance n'est pas qu'une quête personnelle, elle est une mission pour libérer toute votre lignée. L'heure est à la décision, au positionnement. Je vous défie maintenant de prendre une position radicale. Ce n'est pas un simple visionnage passif, c'est une confrontation. Si vous êtes fatigué de voir les mêmes schémas de défaite se répéter dans votre famille, si vous refusez que la maladie, la pauvreté ou la discorde soient l'héritage de vos enfants, alors agissez. Ne restez pas silencieux, car le silence est une capitulation. Écrivez maintenant dans les commentaires, avec toute la ferveur de votre esprit,
une de ces phrases « Je briserai les chaînes générationnelles » ou « Ma famille sera libre ». Faites-le. Que ce soit votre cri de guerre, votre engagement public devant le royaume de Dieu et contre les puissances des ténèbres. Ce n'est pas une option, c'est un acte de guerre que votre esprit réclame. Votre vie, votre foyer, votre destinée ne sont pas les théâtres de coïncidences malheureuses, mais le champ de bataille d'une guerre invisible, mais tangible. Nous parlons ici de la douleur lancinante, de l'angoisse secrète de voir des schémas de défaite se répéter obstinément dans votre famille, le divorce comme une fatalité, la maladie comme un héritage inévitable, la pauvreté comme un voile qui étouffe chaque génération, ou encore l'addiction qui consume les vôtres. Ce ne sont pas des malchances isolées, ce sont des signatures, des empreintes laissées par un adversaire rusé et persistant. L'ennemi commun, exploitant ce que la parole de Dieu nomme les malédictions générationnelles ou les esprits familiers. Imaginez une famille où, de grand-père en père et de père en fils, les hommes connaissent des échecs financiers inexplicables juste au moment de l'ascension. Ou des femmes qui, malgré leur désir ardent de stabilité, voient leur mariage s'écrouler systématiquement. Peut-être est-ce la maladie ? Chronique qui frappe toujours au même âge, ou une forme d'addiction qui décime la lignée. Ce sont des tableaux, des fresques sinistres peintes par des forces invisibles. L'Église, trop souvent, a diabolisé ou ignoré ces réalités, laissant des milliers de croyants se sentir coupables, incompris ou simplement victimes d'un destin injuste. Mais la parole de Dieu est claire. Ces patterns ne sont pas le plan de Dieu pour vous. Ils sont la preuve d'une porte restée ouverte, d'une légalité que l'ennemi exploite pour voler, tuer et détruire votre héritage divin. Nous parlons ici de forteresses mentales de rejet qui se sont construites au fil des générations, de portes de non-pardon laissées béantes, offrant un accès privilégié aux esprits de division. Nous parlons de l'esprit de pauvreté qui, tel un virus, infecte la pensée, étouffant toute tentative de prospérité, non pas par manque d'effort, mais par une résistance invisible à la bénédiction divine. Nous abordons l'esprit de maladie qui s'accroche aux lignées, créant des prédispositions génétiques ou des affections qui semblent défier la médecine car leur racine est ailleurs, dans le domaine spirituel. Alors, je vous pose cette question alchimique, brûlante de vérité. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? Et plus encore, quel héritage de malédiction a-t-il ancré dans votre lignée, sapant votre destinée et celle de vos descendants avant même qu'ils ne fassent leur premier pas? Comprendre les forces invisibles derrière les persistances relationnelles, financières ou de santé, c'est le premier pas vers la libération. C'est reconnaître que le problème n'est pas uniquement psychologique ou sociologique, mais profondément spirituel. La Bible, notre carte de bataille, révèle que le diable et ses démons sont des êtres réels, avec des stratégies bien définies. Ils ne sont pas omniprésents, mais ils opèrent par assignation, s'attachant à des individus, des familles, des territoires. Quand nous parlons de malédiction générationnelle, nous ne parlons pas d'un Dieu vengeur qui punit les enfants pour les fautes des parents, mais des conséquences spirituelles des péchés et des alliances que nos ancêtres ont contractées. Conséquences qui ouvrent des portes légales à l'ennemi sur les générations suivantes. Exode 25 est souvent mal interprété, mais il nous avertit des conséquences à long terme de l'idolâtrie et de la désobéissance. Ce n'est pas une punition divine, mais une opportunité pour l'ennemi d'exercer une légalité là où une brèche a été ouverte. Prenons l'exemple de l'esprit de pauvreté. Ce n'est pas juste un manque d'argent, c'est une mentalité, une oppression qui pousse à la mauvaise gestion, à la peur de l'abondance, à des schémas de sabotage. Il s'installe là où des vœux de pauvreté ont été faits, où la dîme a été volée, où l'argent est devenu une idole, ou là où la peur de manquer a dominé. De même, l'esprit de division dans les mariages ou les familles peut être alimenté par des lignées de non-pardon, d'amertume ou de rébellion contre l'autorité.
Ces attributs démoniaques ne sont pas des entités indépendantes qui agissent sans cause, mais des parasites spirituels qui trouvent leur nourriture dans les péchés non résolus et les portes ouvertes de notre passé. La perspective biblique de l'identification des malédictions générationnelles et des attributions démoniaques contre la prospérité est cruciale. Galates 3, 13, 14 est notre ancre. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit promis. » Ce passage est une déclaration de guerre et de victoire. Jésus a payé le prix, il a brisé le pouvoir de toute malédiction. Mais cela ne signifie pas que ces malédictions disparaissent automatiquement de nos vies sans notre intervention. Nous devons les identifier, les dénoncer et exercer notre autorité en Christ pour les briser et fermer les portes qu'elles ont ouvertes. Votre rôle n'est pas de subir, mais de dominer. Vous êtes appelé à être un briseur de chaînes, un gardien spirituel de votre foyer et de votre lignée. Vous devez vous lever avec l'autorité que Christ vous a donnée, non pas pour blâmer vos ancêtres, mais pour libérer votre descendance. Levez-vous et comprenez que cette guerre est réelle, que l'ennemi est identifié et que la carte de bataille, la parole de Dieu, vous a déjà donné toutes les stratégies pour remporter la victoire. Le silence et l'inaction ne sont plus une option. Maintenant que nous avons cartographié le champ de bataille et identifié les forces invisibles qui opèrent dans votre lignée, il est temps de vous équiper avec l'arme la plus puissante que le royaume de Dieu ait mise à votre disposition. L'heure n'est plus à l'analyse passive, mais à la stratégie active, à la mobilisation de votre foi et de votre autorité. Le diagnostic des malédictions générationnelles et des assignations démoniaques n'est pas fait pour vous accabler, mais pour vous armer, vous montrer exactement où frapper avec précision divine. L'arme de la victoire n'est pas une formule magique ou un rituel vide, mais la pleine application de la vérité biblique, l'exercice de votre autorité en Christ. Activé par une prière de renonciation et le décret prophétique de la parole. L'acte 2. La révélation de l'arme. Jésus-Christ est celui qui s'est fait malédiction pour nous. C'est le fondement inébranlable de notre victoire. Relisez Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit promis. » C'est une révélation fracassante. Sur la croix, Jésus n'a pas seulement pardonné vos péchés, il a absorbé en lui toute malédiction, toute l'égalité que l'ennemi pouvait avoir sur vous et votre lignée. Il s'est tenu entre vous et la malédiction, payant le prix ultime pour que vous soyez libérés et que la bénédiction d'Abraham, la prospérité, la santé divine, la paix, la fertilité, la protection, soit votre héritage légitime. Comment activez-vous cette arme? Premièrement, par la foi inébranlable dans cette vérité. Deuxièmement, par la prière de renonciation, qui est un acte légal dans le domaine spirituel. Vous renoncez explicitement à toute malédiction, à toute légalité que l'ennemi a pu avoir sur votre famille à cause des péchés passés ou de l'idolâtrie. Vous coupez ces liens avec l'autorité que le Saint-Esprit vous confère. Troisièmement, par le décret de la parole. Après avoir renoncé, vous ne laissez pas un vide. Vous remplissez cet espace avec la vérité de Dieu, proclamant les bénédictions d'Abraham sur votre vie, votre famille, vos finances, votre santé. Vous déclarez que vous êtes le racheté du Seigneur, que la maladie n'a pas d'emprise, que la pauvreté est brisée, que la paix et l'harmonie règnent dans votre foyer. La solution pratique, mes chers guerriers, réside dans cette double action, renoncer et déclarer. La prière de renonciation n'est pas une simple demande à Dieu, c'est un ordre donné aux forces des ténèbres. Un acte de justice divine qui applique la victoire de la croix. Lorsque vous identifiez un cycle de divorce, par exemple, vous renoncez à tout esprit de division, d'infidélité, d'amertume
qui a pu opérer dans votre lignée, et vous proclamez l'alliance indissoluble de Christ et de l'Église sur votre mariage. Si c'est un cycle de maladie, vous renoncez à tout esprit d'infirmité, vous coupez les liens avec les maladies transmises de génération en génération et vous déclarez la santé divine par les meurtrissures de Jésus. L'arme est puissante, mais elle exige que vous la maniez avec foi et conviction. Sustentez votre conquête. Protégez votre cœur et votre esprit contre les rechutes. La victoire n'est pas un événement unique, mais un processus continu de défense et de fortification. Une fois que vous avez brisé ces chaînes, l'ennemi, rusé, tentera de revenir. Jésus nous avertit que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il revient avec 7 autres plus mauvais que lui. Si la maison est vide, balayée et ornée. Matthieu 12, 43, 45. Cela signifie que vous devez, sans relâche, protéger votre cœur par-dessus tout, car de lui proviennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Renouvelez votre intelligence par la parole de Dieu. Romains 12, 2. Portez l'armure complète de Dieu. Éphésiens 6, 10, 18. Non pas comme un fardeau, mais comme votre uniforme de bataille quotidien. Cela inclut la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. La méditation constante de la parole et une vie de prière fervente sont vos lignes de défense et d'attaque continue. Ne laissez aucune brèche, aucun péché non confessé, aucune amertume persister, car ce sont des invitations pour l'ennemi. Mentorat et multiplication. Comment capaciter d'autres à rompre leur cycle d'esclavage? Votre libération n'est pas une fin en soi, mais le début d'un appel à libérer d'autres. Vous êtes devenu un témoignage vivant de la puissance de Dieu pour briser les malédictions. Votre expérience, votre connaissance des stratégies de l'ennemi et des armes de la victoire font de vous un leader spirituel pour votre famille élargie, vos amis, votre communauté. Partagez votre témoignage, enseignez les principes que vous avez appris, guidez ceux qui sont encore captifs dans la même prière de renonciation. Multipliez les guerriers, car un seul soldat peut. Changez le cours d'une bataille, mais une armée libérée conquiert des nations. Vous êtes appelé à être un général spirituel dans votre sphère d'influence, levant d'autres pour se joindre à l'armée de Dieu, brisant des chaînes qui ont affligé des générations. Maintenant, il est temps de transformer la théorie en action, la compréhension en commandement. Le silence est l'allié de l'ennemi. Votre action, votre déclaration, votre engagement public sont des missiles lancés dans les forteresses des ténèbres. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas un simple like, ce n'est pas un simple commentaire que je vous demande. C'est un acte de courage. C'est le direct de droite que vous assénez à l'ennemi qui a tourmenté votre lignée. Si vous êtes prêt à voir ces cycles brisés, si vous êtes prêt à vous lever comme le briseur de chaînes de votre famille, alors montrez-le. C'est un défi à votre foi, à votre détermination. Frappez ce bouton « J'aime » avec la conviction que vous frappez un coup mortel. À la malédiction. Et ensuite, laissez dans les commentaires cette seule phrase. Les chaînes se brisent maintenant. Ne reculez pas. C'est votre déclaration de guerre, votre affirmation de victoire. Faites-le. Que le royaume des cieux entende votre rugissement. Nous avons identifié les schémas de défaite. Nous avons révélé l'arme divine de la victoire en Christ. Maintenant, nous passons à l'application stratégique, à l'acte de guerre où vous, équipés par l'Esprit Saint, commandez la rupture de ces cycles. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement, une activation de l'autorité que Jésus-Christ vous a déléguée. La guerre invisible est réelle, et votre position est celle d'un général sur le champ de bataille, non d'un simple spectateur. Perspective biblique. Identifiez les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques contre la prospérité.
Il est essentiel de comprendre que la Bible, notre manuel de guerre spirituelle, nous enseigne que les péchés de nos ancêtres, l'idolâtrie, les alliances impies, le rejet de Dieu, ou même des paroles prononcées sur une lignée peuvent ouvrir des portes légales pour les attributions démoniaques. Ces esprits familiers ne sont pas seulement des entités, ils portent des assignations spécifiques: voler la prospérité, semer la discorde dans les mariages, introduire des maladies chroniques, maintenir dans la confusion mentale ou la stérilité spirituelle. Proverbe 26, 2 déclare « Comme l'oiseau s'enfuit, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'aura point d'effet. » Cela signifie qu'il y a toujours une cause, une porte ouverte, une légalité. Votre mission est d'identifier cette cause, non pas pour accuser vos ancêtres, mais pour fermer la porte. Ces attributions démoniaques contre la prospérité, par exemple, peuvent être ancrées dans des lignées où l'argent a été adoré, volé, ou où il y a eu des vœux de pauvreté pour des raisons religieuses mal comprises. L'esprit de misère ne vient pas par hasard. Il s'accroche là où il a une légalité. De même, les attributions de maladie peuvent être liées à des pratiques occultes, à l'amertume ou au non-pardon qui ont ouvert des brèches. Comprendre cela n'est pas pour vous faire peur, mais pour vous donner la précision du sniper. Vous savez où tirer. L'Esprit Saint est votre guide, votre stratège suprême dans cette guerre invisible. Il est celui qui révèle les choses cachées, qui sonde les profondeurs du passé de votre lignée. Il est votre discernement. Avant de prononcer des décrets, priez. Saint-Esprit, révèle-moi les racines, les causes profondes, les légalités derrière ces schémas répétitifs dans ma famille. Il vous montrera. Il vous guidera vers la prière spécifique, la renonciation exacte, la déclaration précise qui démantèlera cette forteresse. Histoire personnelle, témoignage bref et inspirant de dépassement des sentiments initiaux de désespérance et de reconnaissance de la racine spirituelle. Permettez-moi de partager quelques échos, des murmures de victoire vécue. Une femme, prénommée Sarah, était désemparée face à un cycle de divorce qui avait frappé sa grand-mère, sa mère, et menaçait maintenant son propre mariage. Elle se sentait piégée, désespérée. Mais à travers la prière et l'étude de la parole, le Saint-Esprit lui a révélé une alliance faite par son arrière-grand-père avec un esprit païen pour la fertilité, alliance qui avait ouvert une porte à l'esprit de division en compensation. En renonçant explicitement à cette alliance ancestrale au nom de Jésus, en coupant ce lien par le sang de Christ et en proclamant l'unité divine sur son mariage, son union a été miraculeusement restaurée et fortifiée, brisant le cycle. Un jeune homme, David, luttait contre une pauvreté persistante malgré tous ses efforts. Chaque opportunité financière semblait s'effondrer sans raison. Le Saint-Esprit lui a montré que, des générations plus tôt, sa famille avait dépossédé des terres de manière injuste et avait refusé de réparer le tort. Il s'est repenti pour les péchés de ses ancêtres, a demandé pardon et a fait un acte prophétique de générosité, donnant au-delà de ses moyens pour semer une semence de justice. Non seulement ses finances ont commencé à prospérer, mais il a pu restaurer la dignité de sa lignée. Ces histoires ne sont pas des exceptions, mais des exemples du pouvoir de la foi et de l'obéissance, activés par le Saint-Esprit. Elles montrent que le sentiment initial de désespoir n'est qu'une façade. La reconnaissance de la racine spirituelle est la clé qui déverrouille la prison. Vous êtes plus qu'un simple observateur. Vous êtes le point de pivot, l'agent de changement par lequel le Saint-Esprit désire opérer une transformation radicale dans votre lignée. Préparez le terrain. Préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de votre vie. L'inspiration spirituelle dont je parle n'est pas un sentiment vague, mais une conviction profonde, une révélation du Saint-Esprit qui vous pousse à agir. C'est l'Esprit qui vous donne le discernement pour voir ce qui est caché, la force pour renoncer à ce qui vous lie et l'audace pour déclarer ce qui est juste. La paix, l'amour,
la sagesse, l'abondance et la prospérité ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités divines qui sont votre héritage en Christ. Lorsque vous commandez par l'Esprit Saint la rupture de ces cycles, vous ne prononcez pas de simples mots. Vous libérez une force spirituelle, une onde de choc qui démantèle les autels ancestraux, qui ferme les portes aux esprits familiers, qui rompt les légalités. Vous devenez un canal pour la bénédiction d'Abraham, permettant à la rivière de la vie de couler sans entrave à travers vous et sur votre descendance. Le terrain est préparé. Votre cœur est en mode guerrier. L'Esprit Saint est en... Et vous, l'heure de la plus grande libération de votre vie est à portée de main. Soyez prêts à vous lever, à parler, à commander. La victoire est votre héritage. Nous sommes arrivés au point culminant de cette bataille, le moment de la prise de possession. Après avoir identifié les forteresses de l'ennemi, après avoir été armés de la vérité de Christ et après avoir été guidés par le Saint-Esprit, il est temps de se lever en tant que général spirituel de votre lignée et de commander la transformation. La guerre invisible a été menée et maintenant la victoire doit être manifestée. La transformation que vous désirez ne viendra pas par l'attente passive, mais par l'action prophétique et le décret de foi. La douleur que vous avez ressentie, les cycles de défaite qui ont hanté votre famille, qu'il s'agisse de la pauvreté persistante, des maladies chroniques inexplicables, des divorces récurrents, de la rébellion des enfants ou de la léthargie spirituelle, sont sur le point d'être renversés. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes le libérateur. Vous êtes l'instrument de Dieu pour fermer les portes anciennes et ouvrir les écluses des cieux sur votre famille. La transformation ne sera pas seulement visible dans votre vie personnelle, mais elle se propagera comme une onde de guérison à travers votre lignée, affectant positivement vos enfants, les enfants de vos enfants et au-delà. Je vais vous guider maintenant dans une prière de renonciation et de déclaration. Ce n'est pas une simple récitation. C'est un acte de foi, un commandement spirituel. Prononcez chaque mot avec la pleine autorité que Christ vous a donnée. Identifiez les schémas spécifiques de votre famille à mesure que nous avançons. Levez-vous si vous le pouvez, car vous êtes sur le point de prendre possession de votre héritage. Père Céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, ton Fils, et par le sang précieux qu'il a versé sur la croix pour le rachat de l'humanité, je me tiens devant toi aujourd'hui, comme le prêtre de ma maison, le gardien de ma lignée. Je reconnais et me repens humblement pour tous les péchés commis par mes ancêtres, connus et inconnus, qui ont pu ouvrir des portes légales à l'ennemi sur ma famille. Je me repens de l'idolâtrie, de l'occultisme, de la sorcellerie, des pactes et des vœux impies, du non-pardon, de l'amertume, de la rébellion, de l'injustice, de la division, de la luxure, de l'adultère, du divorce, du vol, de la fraude, de l'amour de l'argent, de l'orgueil, de l'esprit religieux, de la critique, de la jalousie et de toute forme de désobéissance à ta parole qui ont pu engendrer des malédictions générationnelles. Je demande ta miséricorde et ton pardon, Père, non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les générations qui m'ont précédé. Au nom de Jésus-Christ, qui s'est fait malédiction pour moi, je renonce maintenant à toute malédiction générationnelle de mentionner spécifiquement pauvreté, échec financier, dette, chronique, misère, et je déclare que la bénédiction d'Abraham est mon héritage, et la prospérité divine est ma portion. Les écluses des cieux sont ouvertes sur mes finances et mon ministère. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute malédiction générationnelle de, mentionner spécifiquement, maladie chronique, infirmité, cancer, diabète, maladie mentale, dépression, anxiété, stérilité, et je déclare la pleine santé divine sur mon corps, mon âme et mon esprit. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute malédiction générationnelle de mentionner spécifiquement divorce, discorde conjugale, célibat forcé, rébellion des enfants, division familiale, conflit constant, et je déclare l'unité,
la paix, l'amour, l'harmonie et la restauration divine sur mon mariage, ma famille et mes enfants. Mes enfants et ma descendance serviront le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute malédiction générationnelle de mentionner spécifiquement addiction, alcoolisme, drogue, pornographie, jeux de hasard, péchés récurrents, captivité spirituelle, et je déclare la liberté totale et la délivrance par le sang de l'agneau. Je suis libre et je marche dans la sainteté et la pureté. Je brise et j'annule par le sang de Jésus toute légalité et toute assignation démoniaque des esprits familiers qui ont opéré dans ma lignée pour voler, tuer et détruire. Je commande à tout esprit de pauvreté, de maladie, de division, de rébellion, de peur, d'anxiété, de confusion, d'oppression et d'addiction de quitter ma vie, ma famille et ma descendance, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je me couvre, ma famille et toute ma lignée, du sang de Jésus-Christ. Je déclare que je suis racheté, libéré, béni et plus que vainqueur en Christ. Je proclame que ma maison est une maison de prière, un sanctuaire pour le Saint-Esprit, un lieu de paix, de joie, d'amour et d'abondance divine. Que ta volonté soit au fait, Père, dans ma vie et dans celle de ma descendance, de génération en génération. Amen. Le domaine subtil et insidieux de la peur qui empêche les croyants de se manifester. Ne laissez pas la peur miner cette victoire. L'ennemi, même vaincu, cherchera à semer la peur du retour, la peur de l'échec, la peur d'être attaqué de nouveau. Il utilisera des souvenirs de défaites passées, des pensées de doute, des circonstances négatives pour vous faire croire que votre prière était vaine. Mais, souvenez-vous, l'amour parfait de Dieu chasse toute peur. 1 Jean 4, 18. La peur n'a aucune légalité sur vous. Votre autorité en Christ est une réalité éternelle. Réaffirmez la vérité révélée dans le Hook, montrant la nouvelle réalité de victoire et d'autorité. La victoire ne vient pas par votre force, mais par votre soumission au pouvoir qui vous a déjà libéré. Ce pouvoir, vous venez de l'activer. La paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant au milieu d'elle. Vous avez le commandant en chef, le Saint-Esprit, qui vit en vous et par vous. Marchez dans cette nouvelle réalité de paix, de liberté et d'autorité. Votre lignée est changée. Votre histoire est réécrite par le sang de l'agneau. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, comment allez-vous veiller sur ce territoire que vous venez de reconquérir et empêcher l'ennemi de tenter de le reprendre? La vigilance est la clé. La prière quotidienne, la méditation de la parole, la louange, l'action de grâce et le témoignage sont vos remparts. Ne laissez aucune brèche, demeurez dans le Saint-Esprit. Vivez une vie de repentance constante et de pardon. Vous êtes un gardien. Votre famille est maintenant un territoire sous la domination du royaume de Dieu. Veillez et priez, car le Seigneur est avec vous. Vous avez brisé les chaînes, vous avez renoncé aux héritages de l'ennemi. Vous avez déclaré la bénédiction divine sur votre lignée. Mais comprenez bien que la guerre spirituelle ne se termine pas par un unique acte de proclamation, aussi puissant soit-il. Elle se poursuit par la vigilance, la fortification constante et la démonstration continue de votre nouvelle identité en Christ. Votre vie est désormais un témoignage vivant de la puissance rédemptrice de Dieu, un phare dans les ténèbres pour tous ceux qui, comme vous, ont souffert en silence des attaques de l'ennemi. La Bible est remplie d'exemples de déclarations puissantes qui ont mené à des résultats tangibles, transformant des situations désespérées en triomphe retentissant. Pensez à Jésus face à la tempête qui menaçait de submerger la barque. Silence, tais-toi. Marc 4, 39. Et la tempête s'apaisa. Ce n'était pas une suggestion, mais un commandement, une déclaration d'autorité sur les éléments. Pierre, face à l'homme boiteux à la belle porte, n'a pas dit « Je prie pour que tu sois guéri », mais « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Acte 3, 6. Et l'homme marcha. Paul et Silas, en prison, n'ont pas gémi, mais ont chanté et prié, et les portes de la prison se sont ouvertes.
Actes 16, 25, 26. Ces hommes n'ont pas formulé des souhaits. Ils ont prononcé des décrets, des paroles chargées de l'autorité divine, parce qu'ils connaissaient leur position et le pouvoir de celui qui les habitait. Il est crucial de comprendre la différence fondamentale entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive est une tentative humaine de maîtriser les circonstances par la force de la volonté et de l'optimisme. C'est un effort louable, mais limité, car il puise dans les ressources de la chair. La déclaration prophétique, elle, est bien plus. C'est la proclamation, sous l'onction et la direction du Saint-Esprit, de ce que Dieu a déjà dit ou accompli. C'est prendre la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit, et la brandir dans le domaine spirituel, alignant les réalités terrestres avec les décrets célestes. Elle ne vient pas de votre sagesse, mais de la révélation divine. Elle n'est pas une aspiration, mais un commandement basé sur la vérité de Christ. Elle est le fruit d'une intimité profonde avec le Saint-Esprit, qui vous révèle la stratégie et les mots justes pour chaque bataille. C'est lui qui vous inspire les déclarations qui portent le poids de l'éternité et la puissance de la résurrection. Reliez maintenant cette métaphore de la bataille et de la victoire à votre nouvelle identité. Vous êtes plus que vainqueur en Christ Jésus. Romains 8, 37. Ce n'est pas un titre honorifique vide de sens, mais une vérité existentielle. Plus que vainqueur signifie que vous ne luttez pas pour la victoire, mais à partir de la victoire. Jésus a déjà remporté la bataille finale sur la croix. Votre rôle est d'appliquer cette victoire, de prendre possession du territoire que Christ a conquis pour vous. Vous êtes un héritier, un co-héritier avec Christ. Votre héritage est la paix, la joie, la santé, la prospérité, la liberté. Votre rôle est de ne laisser aucune portion de cet héritage être volée par l'ennemi. Vous êtes désormais le gardien spirituel de votre foyer et de votre lignée, un intercesseur doté d'une autorité sans pareille. Vous avez le pouvoir de sceller les brèches, de maçonner les murs de protection autour de votre famille, de déclarer la bénédiction sur vos enfants et les générations à venir. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre bouche remplie de la parole de Dieu et animée par le Saint-Esprit. Chaque parole que vous prononcez avec foi est une graine de vie, une flèche lancée dans le cœur de l'ennemi. Marchez dans cette révélation. Vivez comme un plus que vainqueur. Votre vie est un témoignage puissant. Votre famille est un sanctuaire. Votre destinée est scellée en Christ. Levez-vous et brillez, car la lumière de Dieu est sur vous, et les ténèbres ne peuvent l'éteindre. Stoppez. Arrêtez un instant. Si cette vidéo a percé les voiles de l'habitude et de la passivité, si elle a réveillé le guerrier qui sommeille en vous, agissez maintenant. Votre participation n'est pas une suggestion, mais une nécessité. Elle valide votre engagement, manifeste votre gratitude et soutient cette mission de réveil. Montrez votre gratitude pour cette révélation. Laissez un super thanks, c'est un acte de semence dans un terrain fertile. Ou mieux encore, devenez un membre de cette chaîne. Rejoignez les rangs de ceux qui soutiennent activement la diffusion de cette lumière dans les ténèbres. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez équiper davantage votre arsenal spirituel et contribuer de manière réelle à l'expansion de ce message, procurez-vous notre e-book « Lorsque le Saint-Esprit arrive ». Ce n'est pas juste une lecture, c'est un manuel de guerre, une ressource essentielle pour approfondir votre compréhension et votre activation des dons de l'Esprit. C'est plus qu'un achat, c'est un geste de foi et un soutien stratégique pour ce canal. Enfin, ne partez pas en silence. Votre voix est un témoignage. Écrivez dans les commentaires, immédiatement, sans hésitation, quel enseignement de cette vidéo a le plus impacté votre esprit, votre âme ou votre famille. Écrivez la phrase qui a allumé le feu en vous. Ce n'est pas une simple opinion, c'est votre cri de guerre, votre contribution à l'armée invisible. Omettre de participer, c'est laisser l'ennemi voler votre voix. C'est perdre la chance d'être une partie active de ce mouvement, de cette journée de libération. Votre silence est sa victoire. Votre voix est votre arme. Agissez.